À Paris, chaque habitant le connaît sans l'avoir jamais vu. Depuis quelques années, Invader, l'envahisseur urbain, embellit la capitale de ses mosaïques à l'effigie de personnages de jeux vidéo. Il est à présent entré dans les galeries d'art. Paris, Los Angeles, Tokyo, Melbourne. Toutes ces villes sont envahies par des milliers de Space Invaders. Issus des premiers jeux vidéo, ces personnages nous observent à chaque coin de rue. Invader, le créateur masqué qui n'envahit que la nuit, dévoile sa conquête. Ce qui est très intéressant par rapport à ce jeu vidéo, c'est qu'il s'appelait Space Invaders, ce qui veut dire les envahisseurs de l'espace ou les envahisseurs d'espace. Et c'est précisément ce que je fais. J'envahis l'espace urbain avec des personnages pixelisés. Ce Parisien a commencé son invasion en 1998. La nuit tombée, Invader arpente les cités urbaines à la recherche d'endroits stratégiques. Muni de son bras télescopique ou escaladant les échafaudages, il place ses personnages parfois déjà assemblés. Le plus souvent, c'est en hauteur qu'il les colle pour mettre en difficulté les voleurs potentiels. Je pense mes ennemis principaux, c'est des gens qui essayent de les piquer, de les ramener chez eux. En général, ils en prennent que la moitié parce que la colle que j'utilise est trop bonne, trop forte. Donc ça marche pas. Mais du coup, ça m'a un petit peu poussé à les placer à des endroits plus inaccessibles. On va aller en voir un tout de suite que j'ai posé il y a quelques jours. C'est ce que j'appelle un bon spot, vous allez voir. Et c'est sur la façade du centre Pompidou qu'Invader a récemment frappé. Rien de mieux qu'une grande institution culturelle pour attirer l'œil sur un Galaxian, personnage d'un autre jeu. En fait, c'est le 587e posé à Paris. Et alors, ils sont tous répertoriés, ils ont tous un numéro. Je repars à 0 pour chaque nouvelle ville que j'envahis. Pour ce bon spot entre deux commissariats, Invader aura quand même pris quelques risques. Même s'il ne s'est jamais fait arrêter, l'artiste préférerait rester discret. Il a d'ailleurs un nouveau truc moins aventureux, les stickers Space Invader. À savoir, il y a une petite semaine, j'ai mis du scotch sur celui abandonné, sur cette vitre. Et puis depuis ce jour-là, il s'est passé plein de choses. Il y a quelqu'un qui a mis toute une rangée d'autocollants, quelqu'un d'autre qu'on a mis une deuxième, quelqu'un qui a été tagué au-dessus avec l'encre qui coule sur les autocollants. Et j'en découvre quasiment des nouveaux chaque jour. C'est prendre un espace en milieu urbain en même temps que c'est un hommage aux vieux jeux vidéo. Je trouve ça génial comme concept. On ne voit pas partout, faut le faire, faut déjà y aller. Hein. Ses fans se retrouvent aujourd'hui dans les galeries où l'envahisseur expose. Invité aux quatre coins du monde, ses œuvres en Rubik's Cube ont déjà séduit les amateurs. Voilà, ça me remémore plein de moments, parce que comme il y en a partout dans Paris, on a toujours un petit souvenir d'un Space Invader quelque part, et voilà, c'est un petit peu chouette, quoi.